Bonjour, merci de nous rejoindre pour une trentaine de minutes d'actualité au sommaire de ce Midi Magazine. Le 60e anniversaire de la Croix-Rouge burkinabé, 60 ans d'engagement que salue le président du Faso. Malgré la situation sécuritaire, la Croix-Rouge continue d'apporter son assistance aux personnes en difficulté, souvent dans des zones à risque. Également à la une, la rubrique Une semaine à Bitou. Nous allons aller plus loin en profondeur à la frontière du Ghana, à Montgomery, un village burkinabé limitrophe. Là, c'est le Sidi de la principale monnaie d'échange commerciaux qui, pour sauver l'honneur du Burkina au JO 2020, peut-être le 3 août prochain avec notre champion Fabrice Zango. Pour l'heure, aucune médaille pour nos ambassadeurs à Tokyo. Du sport, mais aussi de la musique avec Lebranoro, le nouveau single de Prince Zuetaba, le concepteur de Jadgo, est notre invité de la page culture de ce samedi. Madame, Messieurs, voilà pour le menu de ce journal. Merci de nous suivre. 60 ans d'activité du humanitaire, renforcer les acquis et relever le nouveau défi, c'est le thème. Ce thème en dit donc long sur la place qu'occupe aujourd'hui la Croix-Rouge burkinabé, créée en 1961 par un groupe de volontaires burkinabés. Pour le clou de la cérémonie officielle des 6 décennies d'existence, c'est le chef de l'État, par ailleurs président d'honneur de la Croix-Rouge, qui coupe le gâteau d'anniversaire. Le point en image avec Salifou Belem et Pascal Canet. 60 ans d'engagement pour l'humanitaire célébré. En 60 ans, la Croix-Rouge s'est imposée comme un des acteurs majeurs de l'humanitaire au Burkina Faso. Cette célébration donne donc l'occasion de faire le point des activités menées depuis sa reconnaissance par Maurice Yamoego en 1961. Cette célébration se fait au moment où le Burkina traverse des moments difficiles en matière de sécurité. Il faut donc relever ces nouveaux défis. Les populations sont de plus en plus vulnérables. Donc vous comprenez qu'en tant qu'acteurs humanitaires, nous sommes toujours interpellés et nous voulons être prêts pour cela, prêts pour répondre comme nous l'avons fait pendant les 60 ans. Nous voulons continuer et renforcer. Et c'est pour moi l'occasion surtout de lancer un appel à la jeunesse. Vous avez vu que nous avons dit que le troisième pilier, les volontaires, sont le pilier important de notre mouvement. Donc nous avons besoin de volontaires, des gens qui veulent aller au secours des autres, des gens qui ont la compassion, qui peuvent être utiles à l'autre et qui se rendent utiles à l'autre. En tant que président d'honneur de la Croix-Rouge burkinabé, le président du Faso est venu encourager les volontaires pour le travail abattu sur le terrain. Ils font un travail sans retour, ils font un travail dans l'intérêt, dans l'amour du prochain. Et je pense que cela est important, que nous nous mettions en tête que nous avons tous, chacun à son niveau, un rôle à jouer dans ce sens. Donc voilà ce que je suis venu dire, et également encourager toujours à la réflexion pour voir comment nous allons continuer à faire face aux défis qui nous attendent, je dirais, devant encore. Ce qui est certain, comme vous l'avez constaté, aussi bien les abris pour les personnes qui quittent leur zone, aussi bien la formation pour la culture, les plantes et la transformation pour permettre une certaine autonomisation aussi bien des femmes et des jeunes. Je pense que c'est autant d'activités au-delà de l'humanitaire qui permettent, comme on a dit, de préserver, je dirais, le respect de la personne humaine et sa dignité. Et je crois que c'est cela qui est important quand on est dans des situations de difficulté. À l'occasion, le représentant du comité international de la Croix-Rouge a remis au président de la Croix-Rouge burkinabé la lettre du premier président de la Croix-Rouge burkinabé, Joseph Konombo, adressée au CICR. Avant de quitter le siège de la Croix-Rouge burkinabé, le président du Faso a signé le livre d'or pour marquer son passage à l'occasion de cet anniversaire. Secours et assistance aux personnes vulnérables. En 60 ans, les actions de la Croix-Rouge burkinabé sont des plus appréciables, mais il a besoin davantage de ressources pour élargir son champ d'action en faveur des personnes nécessiteuses. L'organisme humanitaire a alors réuni ses partenaires hier à Lumbila pour leur présenter son plan stratégique 2021-2030 tout en espérant conquérir de nouveaux bailleurs. Bernard Kombelem, Caroline Ouari.
Réduire la souffrance humaine, la Croix-Rouge burkinabé sonne à nouveau le tocsin en vue de l'atteinte de l'objectif. Passer le cap des 60 ans d'existence, l'organisme humanitaire se fixe l'horizon 2030 pour contribuer à fournir des réponses aux besoins humanitaires de la société burkinabé. Pour cette vision, la Croix-Rouge burkinabé continue de compter sur ses partenaires techniques et financiers. Nous avons organisé cette table ronde dans le cadre donc de nos 60 ans pour encore leur faire appel. Parce qu'au regard de notre thème, nous avons dit renforcer les acquis et relever les nouveaux défis. Et les nouveaux défis, comme vous le savez, il y en a beaucoup dans ce monde complexe, dans ce monde où les crises se multiplient, dans ce monde où la vulnérabilité des personnes est de plus en plus grandissante. Au nombre des soutiens traditionnels de la Croix-Rouge burkinabé, l'État du Burkina, à travers le département ministériel chargé de l'action humanitaire, sollicité une fois de plus pour la prochaine décennie, l'État burkinabé se dit prêt à soutenir l'organisme humanitaire dans son action. Soutien également du Comité international de la Croix-Rouge qui témoigne de sa solidarité et de sa disponibilité à poursuivre avec la Croix-Rouge du Burkina. En dehors de ses partenaires traditionnels, le plan stratégique 2021-2030 de la Croix-Rouge burkinabé vise tout soutien nouveau inscrit dans le cadre de l'action humanitaire. Plus besoin d'hésiter. Les produits de la CAMEG sont certifiés ISO 9001 version 2015. Une nouvelle page s'ouvre donc pour la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques qui est dans une dynamique qualité au profit des patients. Une performance que salue le chef du gouvernement burkinabé. Vous l'entendrez dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Ernest Kambiré. C'est fait et c'est officiel. Une nouvelle page s'écrit pour la CAMEG, la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques. Celle d'une CAMEG certifiée ISO 9001 version 2015. Un label de qualité, une certification preuve de la performance qualité qui ouvre une nouvelle ère et en majuscule pour la centrale. Cette CAMEG du Burkina Faso est la vôtre. Et nous vous dédions aujourd'hui à tous ce certificat ISO qui est l'accomplissement et le travail de chacun d'entre vous ici présents. Conforté donc pilier essentiel et incontournable du système burkinabé de la santé, cette certification concrétise un projet d'une trentaine d'années, gage d'une assurance supplémentaire offerte aux populations et aux partenaires techniques sur les conditions d'achat, de stockage et de distribution de la CAMEG que le Burkina tout entier célèbre aujourd'hui avec fierté. Toutes nos admirations à tous les détenteurs d'enjeux qui font de la CAMEG ce qu'elle est aujourd'hui et qui permet à la CAMEG de faire des performances pour accompagner le ministère de la Santé afin que nous puissions offrir des soins de qualité avec des médicaments de qualité accessibles et à moindre coût. Tampon de la fluctuation des prix des médicaments sur le marché burkinabé, la CAMEG est et restera le prolongement naturel d'une vision. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie le déplacement du Premier ministre chef du gouvernement ici à la plateforme logistique. Je suis venu à la CAMEG pour magnifier l'excellence de cette structure qui a été créée il y a une trentaine d'années. Et au moment où elle a créé, personne ne s'attendait à ce qu'elle connaisse ce développement que nous apprécions aujourd'hui et qui est reconnu au niveau international par cette certification ISO 9001 version 2015. C'est une fierté pour le Burkina Faso d'avoir créé la CAMEG il y a 30 ans. C'est une fierté de servir d'exemple aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour ce qui concerne l'approvisionnement de nos pays en médicaments essentiels génériques. J'ai tenu également à venir, à travers la CAMEG, saluer la vision et le leadership du président du Faso. Et pour avoir contribué à planter et entretenir l'arbre CAMEG, dont profitent aujourd'hui tous les Burkinabés, Christophe Dabiré, le Premier ministre chef du gouvernement, voit ici la salle de conférence de la plateforme porter son nom pour l'éternité. Le président de l'Assemblée nationale se fait une idée du projet de station terrestre du Burkina basé à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Alassane Bala Sakandé est allé encourager et saluer le concepteur, le professeur Frédéric Ouattara et son équipe. Urbain Benito Somé, Vincent Kendrebogo. Le président de l'Assemblée nationale à la station terrestre de Burkina Sat 1. De passage à l'université Norbert Zongo de Koudougou, Alassane Bala Sakandé va à la découverte du satellite burkinabé en chantier.
Après le Premier ministre il y a quelques mois, le chef du Parlement burkinabé se fait expliquer le fonctionnement du satellite en gestation, totalement financé par l'État burkinabé pour une utilisation civile. La station terrestre déjà effective depuis bientôt 1 an, le CubeSat est actuellement en construction, selon l'équipe du projet dirigée par professeur Frédéric Ouattara. Et pour nous, c'est un honneur pour tout le Burkina Faso. D'habitude, même quand on était petit, on a coutume d'entendre dire les chercheurs burkinabés cherchent et ils ne trouvent pas. Et là, je pense qu'ils ont cherché, ils ont trouvé quelque chose de spectaculaire en ce qui nous concerne, quelque chose qui peut vraiment participer au changement du quotidien de tous les Burkinabés, pourvu qu'on y croit, pourvu qu'ensemble nous puissions soutenir le projet. Et donc pour nous, c'est une occasion, au nom de tous les parlementaires, au nom du peuple burkinabé, de remercier et de féliciter le professeur Ouattara pour ce qui nous a été donné de voir. Il nous a expliqué à quelle fin nous pouvons utiliser tout ça. Donc je pense que c'est très important dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la recherche, un peu de tout ça. C'est quelque chose qui, si nous prenons la chose au sérieux et que nous donnons l'importance qu'il faut à cette trouvaille-là, nous allons révolutionner beaucoup de choses au Burkina Faso ici. L'université Norbert Zongo, qui reçoit la visite du président de l'Assemblée nationale, est en plein chantier. D'une pierre, 2 coups. Alassane Balassakandé fait un petit tour du chantier, conduit par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Al-Kassoum Maïga. Ici, une cité et un restaurant universitaire, des amphithéâtres et des laboratoires sont en train de pousser pour bientôt renforcer les capacités d'accueil et de formation dans la 2e plus grande université du Burkina, de par ses effectifs. Les pays de la région du Liptako, gourmands éprouvés par l'insécurité en rallonge sur fond de menaces terroristes, veulent agir autrement. D'un commun accord, ils ont créé un nouveau mécanisme de stabilisation. Question de ramener la quiétude au sein des populations. Pour la mise en œuvre de ce mécanisme, les acteurs se sont retrouvés hier à Ouagadougou en vue de baliser le terrain. Issa Kafando, Estelle Judith Assogoba. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays frères durement éprouvés par la crise sécuritaire, mutualisent leurs efforts pour faire face à cette guerre asymétrique. À travers l'autorité de développement intégré des États membres du Liptako Gourma et avec l'appui d'autres partenaires techniques et financiers comme le PNUD, la République fédérale d'Allemagne et l'Union européenne, ils décident ensemble de mettre en place un mécanisme de stabilisation de la région du Liptako Gourma. La phase pilote démarrée en fin 2020 a montré des résultats concluants selon les membres du comité régional de pilotage du projet. Reste maintenant à le vulgariser à l'échelle de la région du Liptako Gourma. La phase pilote avance. Aujourd'hui, il est question pour ces 3 pays de désigner justement à travers les différentes structures mises en place, les localités qui seront concernées par ce programme de stabilisation. Et une fois ces localités désignées, identifiées, le programme pourra démarrer et ça va permettre justement de faire retourner les administrations d'aider à faire retourner les administrations dans ces localités, d'aider aussi et à juste titre à faire aussi revenir les services sociaux de base. La réussite de cet ambitieux projet est fortement attendue par ces 3 États et c'est ce qui justifie d'ailleurs la désignation de chaque État membre d'un ministre comme membre du comité régional de pilotage. À cette première rencontre, ils ont pour tâche de faire l'état d'avancement du processus d'élaboration et de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation. Ces experts vont aussi statuer sur le projet de règlement. L'objectif étant d'accélérer la mise en œuvre du projet de stabilisation et le lancement officiel du mécanisme dans les 3 pays. Autre point de l'actualité, les assises nationales de la fiscalité s'achèvent sur fond de recommandations pour l'instauration d'une fiscalité de développement au Burkina Faso. Les participants sont unanimes et proposent, entre autres, le renforcement du civisme fiscal et l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les entreprises. Kwale Nebie, Monira Kéré.
Les échanges sont principalement orientés sur les faiblesses du système fiscal burkinabé et l'attention des participants axée sur la fiscalité environnementale, la facture normalisée, la patente des transporteurs, la fraude fiscale intérieure et internationale, entre autres. Au moins 8 recommandations sont formulées à l'issue des travaux. Définir la répartition du pouvoir fiscal dans le processus d'élaboration des normes fiscales et douanières, de mettre en place un mécanisme de suivi des normes fiscales et douanières, de lutter efficacement contre la fraude fiscale sous toutes ses formes, d'adopter un statut qui valorise la compétence des ressources humaines de l'administration fiscale. Civisme fiscal, intégrité, probité, compétences professionnelles des agents, la qualité des dépenses et le respect du bien public sont les maîtres mots à l'ordre du jour de ces assises nationales de la fiscalité. Une rencontre qui, selon le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, a tenu toutes ses promesses. Nous repartons pour ces assises-là très satisfaits. Et je pense qu'ils ont fait une recommandation pertinente de réfléchir dans la même lancée sur la qualité des dépenses. Vous avez vu des recommandations qui vont dans le sens d'instaurer plus de civisme fiscal en exigeant justement que tous ceux qui veulent se présenter à des mandats électifs puissent donc faire preuve de civisme fiscal. Un comité sera bientôt installé pour analyser ces recommandations, rassure le ministre Lassane Kabore. Cela dans le but de se conformer à l'objectif principal de ces assises qui consiste à optimiser la mobilisation des ressources intérieures pour financer le développement du Burkina. 400 millions de francs CFA à répartir entre 106 entreprises de presse privée. C'est la contribution du gouvernement burkinabé cette année à l'amélioration des conditions de travail et au développement d'une entreprise privée pluraliste et de qualité au Burkina Faso. Le cérémonial de remise du chèque avec Kwale Nebié et Isia Kanana. 106 organes de presse privés sont bénéficiaires de ce fonds d'appui. Pour cet exercice 2021, l'Observatoire burkinabé des médias OBM et l'Association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale reçoivent également des subventions à titre exceptionnel. 9 entreprises de presse, par contre, ont vu leurs dossiers rejetés. Les presses dont les dossiers ont été rejetés, les conditions n'étaient pas aussi exigeantes. On demandait de déclarer, par exemple, d'avoir au moins 2 journalistes déclarés à la CNSS, d'avoir 1 an d'existence et de parution régulière certifiée par le Conseil supérieur de la communication. Donc ce n'était pas, à mon avis, des conditions vraiment assez exigeantes. Pour les journaux en langue nationale, vous conviendrez avec moi que c'est une situation assez exceptionnelle. Ces journaux ont besoin vraiment d'être soutenus et afin de pouvoir participer à la construction de la démocratie, afin de pouvoir participer aussi à la valorisation de la culture à travers les langues nationales et à renforcer les acquis de l'alphabétisation. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir cette subvention. Le montant alloué à chaque organe va de plus d'1 million à 8 millions de francs CFA. Une aide financière de l'État pour appuyer les médias du secteur privé dans leur mission d'exécution du service public, de sensibilisation et de communication. C'est de l'argent public et l'utilisation de l'argent public doit remplir une condition et c'est celle de justifier. Et on attend que cet argent qui a été utilisé soit justifié afin que l'année prochaine on puisse continuer à servir cet argent pour permettre aux entreprises de mieux vivre. Et le secrétaire général du ministère de la Communication d'inviter les bénéficiaires de la subvention à faire bon usage de cet appui financier et à travailler davantage afin de transformer leurs médias en des unités économiquement viables et socialement stables. Un fait marquant durant notre séjour d'une semaine dans la commune de Bitou, eh bien, dans les villages situés à la frontière du Ghana, le franc CFA et le CEDI se côtoient. Le CEDI, c'est la monnaie ghanéenne pour les échanges commerciaux dans le village de Morom-Noré. C'est plutôt le CEDI qui est la principale devise. Constat de nos reporters Souleymane Sanou et Sekou Zongo. De la monnaie étrangère, notamment le CEDI, la devise ghanéenne et le franc CFA en circulation dans le même marché. Nous sommes à Morom-Noré, un village de la commune de Bitou,
et à un jet de pierre du territoire ghanéen. C'est avec une aisance déconcertante que la population de Moromnoré manie les deux. Dans ce marché, le franc CFA, la monnaie d'échange officielle au Burkina, est visiblement relégué au second plan. Mieux, c'est avec le CEDI que ces populations disent se sentir à l'aise dans les échanges commerciaux au quotidien. Dans nos échanges commerciaux, nous acceptons aussi bien le CEDI que le CFA. Cela ne nous pose aucun problème. Le principe d'échange est flexible et nous nous comprenons bien. Le CEDI a un avantage certain. Chez nous, par exemple, à somme égale, l'achat de marchandises est beaucoup plus bénéfique pour nous. En plus, le CEDI est une ouverture au monde du commerce, expliquent les habitants de Mogomnori. Et comme vous pouvez le constater, la maîtrise de cette monnaie n'est plus un secret pour ces Burkinabés. Comme dans un marché boursier, ils nous font un cours magistral de l'équivalence du CEDI au franc CFA. Tout le monde maîtrise ici la fluctuation entre le CEDI et le franc CFA, même les plus jeunes. Ça c'est CEDI, ça c'est CFA. Le franc CFA, le franc ghanéen CEDI. En tout cas, on le connaît bien. On le connaît bien, on le masse comme ça. Et au marché même ici, on peut échanger ça. On travaille ensemble. Si ils viennent et échangent ça, ils payent nous autres. Si nous aussi on part là-bas, on échange ça, CEDI, on paye. Si il arrive ici, il prend le CEDI et sans CFA, il paye ce qu'il veut. Parfaite connaissance donc du CEDI ici par les personnes de tous âges. Néanmoins, le seul problème avec cette monnaie ghanéenne, c'est l'instabilité de sa valeur, regrette Oumarou Zampaligré. Bitou, ville de commerce, mais l'activité agricole a bien sa place dans cette commune carrefour. La production du manioc à grande échelle, on en parlait hier. On y associe aujourd'hui le volet transformation de l'atiéké et autres produits dérivés du manioc à découvrir dans ce reportage de Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Une unité de transformation du manioc gérée de main de maître par des personnes vulnérables, l'association des veuves et orphelins résidant à Bitou, à Vorbe. Le manioc produit dans plusieurs villages de la commune de Bitou est transformé au siège de cette association afin de générer des revenus au bénéfice des veuves et orphelins. C'est à travers le bénéfice de manioc qu'on paye les femmes qui travaillent sur la transformation. Nous sommes nombreuses, c'est vrai, mais ce n'est pas toutes les femmes qui travaillent dans la transformation du manioc. Nous avons 15 femmes qui travaillent dans la transformation. Et c'est suite à ces bénéfices-là, on prend le bénéfice du mois par mois, on calcule le bénéfice et on divise en 3. Une part revient aux femmes qui travaillent ici comme leur motivation et une part reste pour le fonctionnement de l'association et une autre part pour aider nos orphelins. Voilà. Maintenant, leur motivation, ça dépend. Il y a des mois là où on gagne beaucoup de bénéfices, ça peut atteindre à 40 000, à 50 000. Mais il y a des mois, s'il n'y a pas assez de bénéfices là, ils gagnent 15 000, 20 000, 25 000. Ça dépend. Épluché, broyé, malaxé, pressé, tamisé, étalé. La transformation du manioc ici, c'est toute une chaîne et les produits finis, les voici. De l'atiéké frais ou séché, du tapioca, de la pâte de placali, de la farine pour le co-comté, des produits distribués à travers le pays et même à l'international. Par exemple, on a des clients à Saint-Pancé qu'on envoie. On a des clients au site d'or, surtout au site d'or de Mogandé, de Mogomnoré et de Noao. C'est surtout là-bas même le marché. Comme ils sont au site d'or et ils travaillent tous les jours là-bas, et on a près de 3 femmes par site d'or qui prennent
en gros pour aller faire, pour détailler. Et en ville de Bitou aussi, dans la ville ici, nous avons aussi des détaillants qui viennent prendre pour aller faire vendre en détail. Voilà, et on envoie à Koupila, on envoie à Tenkodougou, on envoie à Wargaï. Et des fois aussi à Bagri. La transformation du manioc est une activité à temps plein pour les femmes de Lavore. Ces femmes arrivent à subvenir à leurs besoins et à ceux des orphelins à travers la vente des sous-produits du manioc. En 16 années d'existence, l'association des veuves et orphelins résidant à Bitou compte 85 membres adhérents et plus de 620 orphelins qui profitent des actions de ces braves femmes. Toutefois, des difficultés comme le manque de matériel de travail et ou de la matière première constituent des freins à l'activité de transformation du manioc dans cette partie du Burkina Faso. Les produits forestiers non ligneux sont aussi à promouvoir. Un festival voit le jour pour mieux valoriser le Soumbala, une épice naturelle aux multiples vertus que je vous invite à savourer ici à Ouagadougou, à l'espace Morène. Le festival Soumbala, en image avec Daouda Ouattara et Aimé Solange Djigma. Les 72 heures du Soumbala, la promotion de la consommation des épices locales, c'est sous ce thème que s'ouvre la première édition du festival Soumbala. L'initiative est de Biemtama Service, une micro-entreprise qui fait la promotion des produits forestiers non liés. L'objectif, mettre en lumière cette épice aux multiples bienfaits méconnus. Également essayer de renforcer la capacité des transformatrices pour les amener à nous proposer des produits bio afin de permettre aux gens de les consommer de façon saine. Le Soumbala lutte contre les problèmes de tension artérielle. Également, le Soumbala regorge plein de vitamines, notamment la vitamine B2, la vitamine PP. Nous avons les protéines et les lipides également, qui sont des éléments qui sont vraiment très bien pour l'organisme humain. C'est une opportunité qui est donnée à toutes ces femmes-là, transformatrices, de pouvoir venir vendre aussi les produits de Soumbala pour se faire des revenus et qui est pleinement aligné à cet objectif-là. Donc c'est un plaisir pour nous, on va hésiter à soutenir cette initiative. C'est une exposition qui met en exergue les produits forestiers non liés, avec un point d'honneur au Soumbala exposé ici dans toutes ses facettes. Cela se passe à Ouagadougou, à l'espace Morène, du 29 au 31 juillet 2021. Lebranoro, le dernier single de Prince Zuetaba, vous l'avez compris. Nous sommes dans la page culture de cette édition et nous recevons l'artiste pour parler de son actualité. Bonjour Adama Zuetaba, dit Prince Zuetaba. Oui, bonjour. Burkina Lebranoro, c'est une consonance morée. Oui. C'est en quelque sorte une rétrospective des grandes séquences des à côté de la campagne électorale de 2020. On l'a écouté. Oui, bien sûr. Pourquoi cette thématique comme choix musical? Alors, cette thématique, parce que tout simplement, au cours des campagnes présidentielles passées et législatives passées, nos politiciens ont donné un bon exemple que partout en Afrique même, on en parle, parce qu'ils ont été des politiciens assez responsables et assez comiques, qui d'habitude, nous voyons que les campagnes, c'est des tiraillements, mais cette fois-ci, nous avons constaté des politiciens qui plaisantaient ensemble et qui sortaient des mots, qui créaient vraiment des mots très plaisants. Bon, et ce qui est quand même intéressant. Et bon, en tout cas, moi j'ai pensé que
Et c'est très bien de pouvoir marquer d'une pierre blanche ce comportement positif-là. Et puis en plus, nous constatons que, hormis le mal que tout le monde connaît, qui est le terrorisme, nous n'avons pas de problème ethnique entre nous, nous n'avons pas de problème religieux. Bon, ce qui m'a motivé à faire une chanson pour dire que tout simplement, le Burkina est très doux. Et si on met de côté le côté insécurité. Des mots plaisants, vous l'avez dit, comme Kuna Matata. Oui. Voilà. Et bien d'autres. Oui, si mon comparé qui dit Kuna Matata, et il dit d'abord Kuna Matata, et il dit Komwebu qui dit non, Kuna Sheda, pour dire qu'il y a problème. Bon, Gilbert Noël Ouedraogo qui s'est vraiment lâché à Ouagadougou, qui a sorti des phases de danse. Bon, de même que le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée qui dit, bon, comme Zéphirin dit qu'il va amener la mer ici, je vais commencer à apprendre à nager. Et c'était très beau à voir que des grandes personnalités, au cours d'une campagne, s'amusent comme ça. Et on aimerait que nos campagnes, désormais, soient pleines d'humour comme ça. Merci Prince. En somme, 22 ans de carrière, 6 albums, avec le même concept, le Diadougou. Pensez-vous être dans l'air du temps, comme Mais bien on aime sûr, le dire? Je suis toujours dans le tempo, comme on le dit, parce que tout simplement, durant toutes ces années, je suis resté constant. Et en tout cas, il y a toujours de la matière et on crée toujours. Et la preuve en est que on vient de mettre ce single sur le marché. Nous prévoyons également un concert que nous avons dénommé la nuit des Feeling Man. Parce que pour revenir à ce que j'ai dit, nous voyons que même nos politiciens sont des Feeling Man, parce que des gens quand même qui s'amusent et vraiment qui mettent de côté parfois les injures pour s'amuser. Donc, c'est dit que nous avons, en tout cas, nous sommes toujours dans le tempo et que nous allons progresser davantage si Dieu le veut. Vous êtes vraiment un concepteur et le titre qui vous a révélé, c'est Burkina Levra Ting Tang. Voilà, Ouagadougou Levra Ting Tang, c'était presque un refrain pour les mélomanes, surtout pour les tout petits. Est-ce que Ting Tang vous a apporté quelque chose? Ting Tang m'a apporté énormément parce que il faut dire que depuis la sortie de l'album, de mon tout premier album en 99, qui a véritablement cartonné, après, je n'ai pas eu un album qui a cartonné comme Ting Tang. Et Ting Tang, Dieu merci, ça coïncidait avec Faso Academy qui a pris ma chanson comme chanson composée. Chanson imposée, pardon, et ce qui a permis à tout le monde de connaître la chanson, et surtout les enfants qui ont beaucoup aimé, et en tout cas, c'était vraiment un bon souvenir, et je dirais que Ting Tang m'a vraiment apporté beaucoup, et c'est Ting Tang aussi qui m'a permis d'être nominé au Koundé d'Or, et de gagner le trophée de la meilleure chanson jouée en discothèque. On dit que vous êtes un dinosaure de la musique burkinabé. Aujourd'hui, quel est votre regard par rapport à la jeune génération de musiciens? Alors, mon regard, c'est un regard positif parce que tout simplement, nous avons des jeunes qui sortent de l'ordinaire et qui restent quand même aussi un peu original, parce que moi, pour ceux qui me connaissent savent que j'ai un regard assez particulier dans l'originalité. Bon, nous voyons des jeunes rappeurs qui quand même ne quittent pas la langue nationale, ce qui fait quand même une particularité. Et en tout cas, je dirais que la jeunesse est en train de mettre la barre haute et que s'il plaît à Dieu, nous pouvons avoir des artistes interplanétaires aussi, parce que depuis là, on n'a pas eu la chance d'avoir ça. Et donc, on espère tous que cette jeunesse-là, où ils vont,
ça va cartonner. Et je profite de l'occasion pour leur demander toujours de rester original, parce qu'on ne peut pas faire la musique sans puiser chez les autres, mais il faut quand même une certaine originalité, ce qui va faire que nous aussi on va avoir une identité culturelle. Merci Adama Zuetaba, Prince Zuetaba. Merci pour toutes ces informations et restez avec nous pour la suite de ce journal. Une grande voix des Antilles s'en est allé. Jacob Desvarieux, membre fondateur du mythique groupe Kassav, est décédé hier à 65 ans. Suivons. Une voix incomparable, celle de Jacob Desvarieux. Chanteur, mais aussi guitariste. Des cordes qu'il a triturées dès l'âge de 10 ans en commençant avec des notes de blues. Moi j'ai commencé par le blues. J'ai commencé, tu sais, les guitaristes, souvent on commence par le blues parce que ça a l'air plus facile que le reste. Et puis après je me suis rendu compte que finalement, oui, c'était une définition par rapport à une région, quoi, tu vois, bon. Mais que l'essence même c'est la même que tu ailles en Jamaïque, en Guadeloupe, je sais pas moi. Même en Afrique. Oui, même en Afrique, au Kenya ou n'importe où. Ce sont les mêmes gens qui transmettent les mêmes choses. Né à Paris en novembre 1955, Jacob Desvarieux passe son enfance entre les Antilles, Paris, le Sénégal et Marseille. C'est dans cette ville du Sud que naît son amour pour les arrangements musicaux. En 1979, il rencontre Georges Décimus à Paris. Ensemble, ils fondent le groupe Kassav et donnent naissance au zouk. En faisant de l'alchimie, des expériences, on a fini par se rencontrer entre Georges Décimus, Jean-Claude Némon et moi. Et je crois que c'est cette rencontre-là qui a fait vraiment la formule zouk. Le style Kassav explose aux Antilles puis envahit le monde. Premier groupe noir à se produire en URSS, premier groupe français à remplir le Stade de France. Depuis une vingtaine d'années, Jacob Desvarieux luttait contre un diabète agressif, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa carrière jusqu'au bout. Repose en paix l'artiste. Retour au Faso pour la soirée Podium du CITA, une vitrine de valorisation du textile africain qui se tient chaque samedi nuit à Ouagadougou en prélude au 7e Salon international du textile africain. Chez Ide Mavar, spécialiste dans la confection de tenues masculines, était à l'honneur le week-end dernier. Adama Guiti, Amadou Masselto. Une soirée podium pour rendre hommage aux acteurs du textile africain et valoriser le savoir-faire des stylistes burkinabés. Pour l'acte 4 des soirées CITA, au-delà de la promotion du Made in Burkina, il se veut par ailleurs un cadre de rencontre entre créateurs et consommateurs. Ce n'est pas n'importe qui vient se présenter aux soirées de défilé de mode CITA. Voilà, il faut en tout cas constituer des tenues à 75% de cotonnade. C'est l'une des conditions. Et nous avons vu que ce soir, en tout cas, notre styliste, il a présenté des tenues à 100% coton. Et la particularité de ce soir, c'est que c'est lui-même qui tisse. Voilà, son pain tissé et c'est lui qui fait ses créations. Ce type d'initiative doit être institutionnellement soutenu plutôt que d'essayer, par exemple, de l'organiser à un niveau gouvernemental. Il faut prendre des mesures pour soutenir des initiatives privées de ce genre afin d'exporter le textile africain et d'exporter le textile burkinabé surtout. En 4 passages, le créateur présente sa collection toute faite à base de Faso d'Anfani. Qu'il fait le CITA, ce n'est pas seulement pour le Burkina Faso, mais c'est pour l'Afrique. Ça permet aux Africains de pouvoir s'identifier. Porter africain, c'est une fierté. Donc aujourd'hui, je pense que nous, les Africains, nous devons être fiers de pouvoir porter africain. Et grâce au CITA, qui fait le tour de l'Afrique, je pense que les Africains doivent comprendre aujourd'hui que consommer africain, c'est contribuer à développer le continent africain. Une collection qu'on pouvait retrouver à cette exposition vente juste après le défilé. Les soirées Podium CITA, c'est chaque week-end un nouveau créateur et ce, jusqu'en septembre prochain.
À présent, les échos de nos 7 ambassadeurs aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Après une semaine de compétition, toujours pas de médaille pour nos sportifs. Yasmine Kwala termine 6e tour ce matin avec un chrono de 13 secondes 11, insuffisant pour se qualifier en demi-finale. Explication de Mahamadi Wina. Crédité d'une belle préparation avec notamment un nouveau record du Burkina au 100 mètres haies avec un chrono en 12 secondes 81. Yasmine Kwala abordait son entrée en compétition avec beaucoup de confiance. Hélas, la native de Bobo Dioulasso n'a pas réussi à sortir du starter comme il le fallait. Conséquence, elle termine 6e de sa série avec un chrono de 13 secondes 11. Une contre-performance pour la médaille d'argent dans l'épreuve aux derniers Jeux africains à Rabat. Avant l'entrée en compétition de maths, 5 autres étalons avaient connu l'élimination dès l'entame de la compétition. Hier, dans la matinée, la nageuse Angelica Ouedraogo, malgré une 3e place dans sa série aux 50 mètres nage libre et un record personnel 28 secondes 38, se classe 58e et dit adieu à la compétition. C'est le même sort qui a été réservé à Adama Ouedraogo aux 50 mètres nage libre chez les hommes. Lui également améliore son record personnel avec une nage en 25 secondes 22, mais ne parvient pas à se hisser en demi-finale. Au niveau des arts martiaux, Faisal Sawadro au taekwondo chez les moins de 80 kg et Lucas Diallo au judo se sont affrontés à plus fort. Le taekwondoïste tombe d'entrée sur le russe Maxime Kamtkov, numéro 1 mondial dans la compétition. Repêché pour la médaille de bronze, il tombe face à un Croate. Au judo, Lucas Diallo, dans la catégorie des moins de 73 kg, n'a pas fait le poids devant le monégasque Cédric Bessi. Il est éliminé dès les 16e de finale par Ippon. Le tout premier étalon à entrer dans la danse est le cycliste Paul Daumont. C'était samedi dernier pour la course sur route. En dépit d'une volonté affichée de terminer la course par une stratégie de s'insérer dans la première échappée, le champion du Burkina, victime de soucis mécaniques à mi-parcours, a finalement abandonné à 96 km de l'arrivée de cette course de 234 km. Une distance pour les professionnels. Malgré la grisaille, le Burkina espère toujours une médaille olympique avec Yasmine Kwala au heptathlon et surtout avec le recordman d'Afrique au triple saut Hugues Fabrice Zango qui entre en lice le mardi prochain, c'est-à-dire le 3 août. En tout cas, je me sens très bien que ce soit fait. Voilà, bonne chance à nos étalons. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.